Contrairement aux idées reçues, le recyclage du papier et du carton n'en est pas à ses débuts au Maroc. Le pays a même été précurseur en la matière et produit une très bonne qualité de papier et de carton conforme aux normes internationales. Aujourd'hui, cette pratique jouit d'une véritable stratégie. Avant toute chose, les professionnels de la papeterie mettent l'accent sur l'importance du processus industriel, de la collecte au recyclage, en passant par le tri. Aujourd'hui, nous avons atteint un taux de collecte qui est de 30%, qui n'est pas négligeable. Et ce taux de collecte a été atteint vraiment grâce à la loi de l'offre et de la demande. Et nous avions les industriels du secteur comme incubateurs. 30%, un taux de collecte encourageant, mais les industriels ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Un plan a été établi pour que ce taux atteigne les 50% à l'horizon 2020. Dans ce sens, rappelons qu'une convention a été signée en 2015 entre les professionnels, le ministère de l'Environnement, celui de l'Industrie et le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, de mettre la main dans la main, public et privé, pour ramasser encore plus, puisque tout le monde sait que le ramassage des vieux papiers et cartons évite à ce que le surplus qui n'est pas recyclé au Maroc aille dans les décharges publiques et dégager des gaz à effet de serre au cours de l'incinération. On recycle quotidiennement entre 150 et 200 tonnes par jour, collectées de partout au Maroc, de la rue, des poubelles, des sociétés qui sont spécialisées dans la gestion des déchets. Cet essor de la filière du recyclage est dû notamment à la loi 77/15, une loi pour éradiquer les sacs plastiques qui connaissent une consommation accrue au Maroc. Près de 28 milliards annuellement, avec tous les effets néfastes et sur l'environnement et sur la santé des personnes. Pour y parer, le gouvernement et les industriels ont opté pour un substitut qui est le sac en papier, le papier étant biodégradable et recyclable à souhait. Papier et carton pour emballage, carton pour eux, papier hygiénique, les réutilisations sont diverses. Il y a la collecte des vieux papiers qui est traitée et fabriquée en bobine pour les fabricants de sacs. Donc d'une pierre on fait deux coups. On recycle au Maroc tous les vieux papiers et on fabrique des sacs à base de ces vieux papiers. Pour un changement aussi rapide, il faut du temps, il faut une adaptation. Donc les producteurs ont investi, ils ont fait un effort de prix parce que le substitut doit toujours être au même prix, donc le consommateur ne doit pas payer l'addition finale. L'activité du recyclage donc a un triple impact. Tout d'abord économique, par l'activité permise à l'ensemble des acteurs de la filière, environnementale, par la fabrication du papier et du carton recyclé, qui consomment un tiers des ressources utilisées dans le papier vierge, et un impact social, par la réinsertion de personnes défavorisées, comme les chineurs ou les récupérateurs ambulants, qui seraient 10 000 au niveau national. Il doit donc y avoir une valorisation du métier de chineur qui est à la base de la collecte de papier et du carton et qui passe nécessairement par un meilleur équipement des chineurs en triporteurs au lieu des charrettes de fortune. Une évidence que les professionnels du secteur ont vite fait d'adopter dans leur démarche. Aujourd'hui, le revenu des récupérateurs ambulants dépasse de loin le niveau du SMIC. Mais au fait, quel est le processus du recyclage ? Il faut d'abord savoir qu'il y a plusieurs types de vieux papiers. Il y a des vieux papiers blancs, des vieux papiers gris, il y a des fibres longues, des fibres courtes. Tous ces vieux papiers vont être utilisés comme une mixture, comme une recette de cuisine. Nous allons les triturer avec de l'eau, l'eau étant le vecteur qui va permettre de transporter la fibre. Puis nous allons épurer cette pâte à papier obtenue. Nous allons l'épurer pour enlever les contaminants, les cailloux, le verre, toutes sortes de contaminants qu'on peut avoir à l'origine. Nous allons reformer la feuille de papier, presser, sécher sur une machine de plus de 100 mètres de long et à la fin obtenir le nouveau produit fini, le papier qui va de nouveau servir dans le process et pour nos clients finaux. Soulignons que les actions des professionnels du secteur sont multiples. Ils s'accordent notamment à sensibiliser non seulement les acteurs de cette filière à travers des séminaires d'information sur des thématiques spécifiques au secteur ou de tables rondes destinées au processus de développement du secteur, mais également par des démarches pédagogiques. On a chaque mois 1 ou 2 visites par mois et c'est toujours une action de sensibilisation qui a toujours des effets positifs. Déjà les écoles ils ont commencé à faire un triage dans leur école et nous ramener le carton et le papier et ramènent même de leur maison. Le recyclage du papier est donc bénéfique pour de multiples raisons, comme l'économie de matières premières,
La réduction de la quantité de déchets et donc la préservation de l'écosystème pour un environnement plus sain. Un héritage qui n'a pas de prix pour les générations futures. Et comme dirait le chimiste et philosophe Antoine Laurent Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme.